Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je l'ai saisi, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Le Capricorne inaugure son règne au solstice d'hiver et fonctionne comme un PDG qui cherche à maîtriser l'univers. Son symbole est la chèvre ou la chèvre poisson, chèvre à queue de poisson. C'est un signe de terre et la chèvre au pied infaillible représente le côté terre à terre. Sa variante imaginaire symbolise les profondeurs de la terre et de la mer, évoquant la quête des hauteurs intellectuelles et spirituelles du Capricorne. Quête contrebalancée par la réflexion souvent teintée de mélancolie. L'énergie et le dynamisme du Capricorne proviennent de ce délicat équilibre entre l'extroversion et l'introspection. Peu importe la tendance qui l'emporte, le Capricorne prend la vie et les responsabilités très au sérieux. Il refuse de se reposer ou de faire des compromis dans sa quête inlassable d'une durabilité pratique. La structure est essentielle au Capricorne, comme le squelette pour le corps, les fondations pour la maison. Bienvenue à toi, ami Capricorne, que tu sois donc Capricorne solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour ta voyance prédiction guidance pour ce mois de décembre 2023. Donc avant de débuter cette vidéo, je te rappelle que mes guidances sur YouTube sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les Capricornes. Il faut vraiment que cela résonne en toi par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Elles sont également intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte et donc temporelles puisqu'elles sont valables essentiellement pour ce mois de décembre 2023. Alors, on va commencer avec un instant de bibliomancie. Nous allons voir quel est le message angélique destiné au Sagittaire, non pas du tout, destiné au Capricorne pour ce mois de décembre 2023. Alors, nous avons un titre « Remémorez-vous vos meilleurs souvenirs » avec le nombre 94. Les messages de vos anges viennent en ce moment par le biais de votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez. Belle entrée en matière. On poursuit. Remémorez-vous vos meilleurs souvenirs. Se souvenir avec tendresse d'un moment sentimental est une chose agréable.
Aujourd'hui, remémorez-vous le temps où vous vous sentiez protégé et totalement aimé. Et rappelez à votre mémoire un moment où vous viviez un bonheur sans réserve. Ne faites pas simplement y penser, mais retrouvez aussi les sensations que vous éprouviez. Passez quelque temps avec vos souvenirs en laissant votre esprit vagabonder à loisir. Posez-vous les questions suivantes et voyez quelles sont les réponses qui vous viennent à l'esprit. Quel est l'un de mes souvenirs d'anniversaire favoris? Quand me suis-je senti le plus fier de moi? Quel souvenir plaisant ai-je d'un moment en plein air? Quel souvenir merveilleux ai-je gardé de ma vie amoureuse? Quelle expérience s'est avérée cruciale pour moi? Continuez à vous remémorer ces souvenirs, peut-être en les mettant par écrit dans un journal ou en les communiquant à un être cher ou à nous, les anges. Pensée du jour. Je me remémore un de mes souvenirs préférés, ouvrant en cela la porte à des pensées et des sentiments réconfortants. Mon avenir sera encore plus merveilleux que mon passé. Voilà, amis Capricorne. Alors, nous allons poursuivre avec un étalement de cartes avec mon jeu Tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois de décembre 2023. Allez, on est parti. Alors, on débute avec la carte de l'encre qui est signe de carrière professionnelle, de stabilité, d'ancrage. Donc en même temps, on est dans la saison qu'il faut. On poursuit avec la carte de l'étoile qui nous parle ici que l'espoir n'est pas mort. Il y a un nouvel espoir à venir. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi et qui avait fait différentes démarches pour retrouver un travail. Vos efforts vont être récompensés. Il faut parfois laisser le temps au temps et vous pourriez être surprise. Ou alors peut-être que vous êtes déjà en poste et que vous avez demandé une réévaluation de votre poste ou peut-être changer de poste. Donc là, même chose. Vous avez fait les démarches, peut-être passé des entretiens, écrit des lettres. C'est en cours de négociation. Les réponses vont arriver. Alors, il y a des démarches des démarches administratives avec des bâtiments, donc des bâtiments administratifs. On peut ici nous parler aussi d'isolement, de solitude. Peut-être que vous êtes tracassé justement pendant ce laps de temps. C'est peut-être une période de transition pour vous d'ailleurs au niveau de votre carrière professionnelle. Ouais, il y a cette image de personne vraiment qui se tracasse, qui se ronge les ongles, qui est assez stressée qui est dans l'attente de réponses. Par rapport soit à votre recherche d'emploi, soit par rapport à votre évolution au sein de votre entreprise. Ouais, il y a des difficultés ici qui vont... Alors, vous allez peut-être avoir besoin de passer, d'aller plus loin, de creuser un peu plus votre recherche. Peut-être que vous allez recevoir des réponses qui vont vous demander de passer d'autres entretiens pour voir un petit peu quelles sont vos aptitudes par rapport à ce poste, que ce soit celui que vous convoitez ou une réévaluation de votre poste actuel. Alors, je sais que ça existe quand on fait une recherche d'emploi comme ça, il y a différents entretiens qui se passent. Et voilà. Donc on va voir, mais ce sont des difficultés
Je ne sais pas si elles sont passagères, on va voir. Ici, on a la carte du serpent. Donc, la carte du serpent, ici, c'est la carte de... Il y a cette notion de compétition par rapport au poste convoité. Ah, c'est intéressant, on a la carte du soleil en dos de deck. On verra ça tout à l'heure. Il y a cette notion de compétition, là, il y a cette notion de méfiance par rapport aux personnes qui vous entourent. On vous demande ici d'écouter, d'être le plus juste possible avec vous-même. Parce que si la réponse est négative, c'est pour justement que vous ayez un poste qui vous corresponde mieux plus tard. Donc, si ça ne fonctionne... Alors, je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais c'est une éventualité qu'il faut envisager. Si la réponse est négative, il ne faudrait pas être dans la colère, dans l'incompréhension. Alors, être dans l'incompréhension, oui, mais ne pas être dans la colère et dans la peur, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pour avoir quelque chose plus tard qui vous corresponde mieux. On médiane perdu, 10 heures trouvées. Comprendo lo che dice? Donc, il y a aussi cette forme, aussi cette notion de transformation. D'où cette période de transition. Ouais. On a la carte du balai qui nous parle ici de nettoyage. Donc, soyez à l'écoute de vos... Ici, on vous demande d'être à l'écoute de vos besoins. D'être à l'écoute de votre corps. Et on me parle ici de repos. D'être à l'écoute de votre corps, de rester fidèle à vos valeurs, à vos aspirations. Alors, parfois, il y a des choses, on force les choses et ça ne marche pas, mais on continue de forcer. Parfois, ici, il nous est demandé de ne pas insister si ça ne veut pas fonctionner. Il faut écouter votre cœur, il faut écouter ce qui est le plus juste pour vous. On vous rappelle de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à vous-même. Ou alors, ça peut aussi signifier une personne proche de vous, un best friend, un ami à vous, qui peut justement, lui, vous ouvrir des portes, de par ses relations, etc. On a une personne ici, une personne qui a de l'expérience, qui a acquis un certain niveau de sagesse, potentiellement un homme ou alors une femme qui a une énergie yang assez prononcée, qui peut vous aider dans ces démarches-là. Qui peut vous aider dans ces démarches-là. On a le nouvel espoir, l'hypocrisie, la transformation, et on a la sagesse de l'homme. Le pouvoir intérieur. Magnifique. On termine par une signature de contrat, une association, un partenariat, un engagement. Donc, il va y avoir, alors vous êtes en transition, il va y avoir une évolution dans votre thème professionnel. Soit ça va être pour la signature du contrat, pour le poste que vous convoitez, et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui va arriver à vous pour ce mois de décembre. Le mois de décembre, c'est aussi la période des négociations salariales. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Les choses vont bouger pour ce mois de décembre. Être attentif aux personnes qui vous entourent si vous êtes en compétition, entre guillemets. Hein. Attention, je mets entre guillemets, pour un poste. On vous demande d'être à l'écoute de votre corps, d'être le plus juste possible avec vos aspirations, ce que vous voulez vraiment, et pas forcément ce que les autres attendent de vous. Faire ce qui est juste, faire ce qui est le plus juste. Et comme je te disais tout à l'heure, on a la carte du soleil en dos de deck, qui est la carte lumineuse.
qui est la carte de la joie, qui est la carte du bonheur, de la satisfaction. Donc je pense qu'il peut y avoir quelques ralentissements, mais pour ce mois de décembre, il va y avoir vraiment, il y a cette attente, il y a cette concrétisation, il y a cette signature, hein, il y a cet engagement qui va être fait. Pas forcément pour le poste que vous convoitiez, comme je te le disais, mais il y a quelque chose de très de positif. Si ce n'est pas le poste que vous convoitez, c'est un poste qui vous correspond mieux. Peut-être que vous ne l'envisagiez pas maintenant, mais vous verrez que si ça arrive, quand ça arrivera, vous vous direz, ah bah oui, finalement, pourquoi pas. Et on vous demande de croire en l'impossible. Deux cartes, je n'en voulais qu'une. Regarde, on a la carte, on a deux cartes pour vous les Capricornes. Je vais prendre les deux cartes. Elles ont sauté, on va les prendre. Alors, dans un premier temps, on a la carte de l'amitié. Tu vois, qui va bien avec la carte du chien ici, représentée par Hachiko. Tu as près de toi une ou plusieurs personnes avec lesquelles tu entretiens ces liens d'amitié. Dis-leur combien elles comptent pour toi et prends rendez-vous pour que vous passiez du temps ensemble. Cela te fera du bien et te gonflera d'énergie pour tout ce que tu entreprendras. L'amitié partagée arrête la course du temps et ravit l'âme. Crée de la place dans ton agenda et appelle ton ou tes amis. Et l'affirmation, mes amis sont importants et je le leur dis. Et c'est bien parce que ça permet aussi, quand on partage des instants comme ça amicaux, ça permet de recharger les batteries. Et d'y voir plus clair sur la situation. Et avec la carte de l'instinct, je te propose un petit exercice pour avoir plus de détails. Écris les chiffres 1, 2 et 3 sur 3 petits papiers. Plie-les, mélange-les et tire-en un au hasard. Pour le chiffre numéro 1. Tu as de l'amour à partager. Tu en débordes. Ah non. Attends, je me suis trompée. Pardon. Ouh là là. La carte des instincts. J'étais partie sur la carte 17 qui est la carte de l'amour. Alors, message du Père Noël, excusez-moi. Sois attentif au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question. Est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer. Il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion. La réponse sera évidente. Tu sauras. Et l'affirmation, j'utilise mon instinct quand il le faut. Très bien. Donc voilà, faites ce qui est le plus juste pour vous. Je pense que c'est la phrase clé pour vous, amis Capricorne, en ce mois de décembre 2023. Prenez soin de vous, gardez la foi. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!